Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'album photo, alors entre le Daily December et le calendrier de l'Avent. En fait c'est un calendrier de l'Avent mais avec que des photos, voilà. Donc on l'appelle comme on veut, le but est de garder le souvenir du mois de décembre, au moins une photo par jour. Voilà, donc je l'ai fait avec une collection de l'année dernière que j'adore, j'apprécie particulièrement, et il me reste que ça sur la collection. Il me reste aussi des étiquettes comme ça, donc ça je vais en faire des étiquettes cadeaux. Je ne sais pas si je le ferai avec vous en tuto ou pas, parce que franchement c'est super facile à faire, donc je ne sais pas, on verra, ça dépendra du temps que j'aurai. Donc voilà ce que ça donne. Hop, alors je l'ai fait avec cette collection de papier et avec un scrapbook de chez Action. Donc c'est du 100% Action à part le double face, la colle et l'encre. Mais pour le reste c'est que du Action. J'ai fait très simple. Voilà, on a fait un tuto, il y a deux parties. Oui, deux parties. Je l'ai fini pour la déco hors caméra, mais franchement, vous avez vu le plus gros. Donc, il est un peu épais, hein, pourtant, voilà, pour info, j'ai enlevé les feuilles, j'ai laissé 7 feuilles à l'intérieur. Je m'en suis servi pour faire tout ce qui est tag et tout. Il me reste un petit peu que je me servirai, en fait, il me reste ça, voilà. Des feuilles, vous voyez, ça en feuilles entières, ça c'est des chutes, et tout ça je m'en servirai pour faire les étiquettes cadeaux. On peut aussi en faire des cartes, c'est comme on veut. Donc voilà, alors je vais vous baisser un petit peu, hop, ça je vais le pousser. Donc ici rien ne vous empêche de mettre des petites breloques. Là aussi, moi j'avoue que là je viens de le finir. Je suis pas allée récupérer tout ce qui est dentelle, petite cloche et tout. Je verrai ça plus tard. Mais de toute façon, c'est pour vous montrer comment on peut le faire très simplement. Donc pour commencer ici, alors ici on a là, ça va servir pour maintenir comme il faut la page, puisqu'il y a un aimant, mais comme il y a le tag dessous, bah, du coup ça aimante pas trop. Donc là nous avons pour mettre la première photo. Alors j'ai vraiment pas collé en entier, comme ça on peut glisser les photos. En général c'est pour du 10-15 en photo. Donc là, premier jour de décembre, là on avait fait se suivre l'image. Voilà, là nous avons une pochette et là j'ai fait juste un double tag. Voilà, avec l'étiquette numéro 2 que j'adore. Et là, je suis venue la coller en fait avec un peu de mousse 3D. Je ne sais pas si vous allez le voir. De 1 mm de chez Action. Comme ça, je peux le passer et ça me sert pour bloquer celui-là. Très simple. Ici, même principe puisque c'est les mêmes pages. Donc là, nous avons le numéro 3. Là, le numéro 4 qui n'est pas collé, bien entendu. Ici, l'image qui se prolonge. Et là, pareil, nous avons les doubles tags. Alors, les doubles tags, après, je les ai arrêtés. Hein, j'en ai fait qu'au début, à cause de l'épaisseur, forcément. Voilà. Ici, nous avons le numéro 5. Voilà, tout simplement. Et là, pareil, ce n'est pas collé complètement. Ici, nous avons le numéro 6. Voilà. Donc, là, comme ça, on peut passer. Là, ça pose pas de problème. Hop. Et, alors, après, on le met comme on veut. Ou là. Ou là. En fait, après, c'est vraiment comme on a envie. Ici, ben, on a le 7. Hop. Donc là, je suis passée au simple. Et là, nous avons le 8. Alors, à l'inverse, c'est pas top. Hop. Voilà. Donc, là, ça passe ici. Voilà. Comme ça, on voit que c'est le 8. Là, on peut coller la photo et la photo peut venir dessous.
Et pareil pour le 7. En fait, j'ai fait comme ça, vous voyez quand même les numéros. Je trouve que c'est très sympa comme ça. Après, vraiment, c'est comme vous voulez. Hein. Ici, ben, pareil, donc nous avons le 9 et nous avons le 10. Voilà, tout simplement, hop. Donc, je me suis amusée en fait avec les numéros après. C'est comme ça, hop. Hop. Vous voyez, ça, on les voit. Ici, le 11. Je ne vais pas tous vous les sortir, hein, c'est le même principe. Le 11, le 12. Là, j'ai juste collé une petite étiquette, mais ça s'arrête là. Elle n'est pas vraiment collée parce que si la personne veut mettre quelque chose, on peut mettre des petits mots aussi. Voilà. Je me suis arrêtée là. Ici, ben, nous avons le 13. Voilà. Donc là, on avait fait une pochette. Et ici, nous avons le 14. Alors, le seul truc que je regrette sur cette collection, c'est que, voilà, c'est marqué Fortaine. Bon, voilà. J'aurais préféré qu'un 14, quoi. Mais bon. Et là, hop, on met la photo du 14 ici. Voilà. Ici, ben, le 15. Et le 16. Voilà. Donc là, très simple, vraiment, on ne peut pas me dire que c'est compliqué. J'ai fait très très simple. Ici, ben, nous avions fait un rabat avec cette magnifique carte. Là, j'ai laissé simple puisqu'il y aura une photo dessus. Voilà, du coup, elle sera en paysage. Et en fait, ici, le 17, c'est cette carte magnifique qui fait office de... pour mettre une photo. Donc là, je l'ai laissé simple. Pourquoi? Parce qu'il y aura une photo et que ben, pour des raisons d'épaisseur, parce que plus on mate les papiers, plus on met de l'épaisseur. Du coup, j'ai préféré la laisser comme ça et je trouve que ça fait très joli, surtout qu'il y aura les photos derrière. Ensuite, ici, ben, on a la 18, pareil, avec un tag, et la 19. Voilà. Tout simplement. Hop. Je trouve que c'est super sympa pour garder des souvenirs du mois de décembre, en fait. Là, pareil, hop, hop. Là, j'ai juste mis ça pour décorer, mais il n'y a rien, c'est collé. Donc, je trouve que c'est vraiment sympa, en fait. Là. Le 22, ben, c'est une grande page, donc nous avons un rabat, pareil, j'ai laissé simple puisqu'il y aura une photo dessus, et le 22, pareil, on peut mettre une photo derrière aussi, voilà, donc là, hop, ça c'est collé, hein. Pour le 23, alors là, pareil, franchement, il ne se voit pas trop, mais... ben, j'ai fait simple, j'ai juste mis encore cette carte. J'étais obligée de les mettre, ces cartes. Elles sont trop belles. Voilà, et après la personne pourra, puisque ça c'est pour le marché de Noël ou pour vendre comme ça, du coup la personne pourra y rajouter des photos là, en fait. Après elle se le voit par rapport à l'épaisseur et tout, à ces photos. Et ici pour le 24, ah ben, j'ai rien fait, j'ai mis juste cette magnifique carte, voilà, derrière c'est maté, et c'est tout. Là, j'ai juste décoré un petit peu avec les Papa Noël, voilà. Et, mais pareil, on peut mettre plusieurs photos. Ouais. Et ici, ben, j'ai rien fait, nous avons les pochettes, mais j'ai pas mis de tag parce que je trouve que ça fait trop d'épaisseur et que de toute façon, la personne qui l'aura pourra mettre des photos directement dedans. Voilà, donc du coup, j'ai estimé que les tags n'étaient pas nécessaires pour celui-là, puisque voilà, c'est le jour de Noël et tout, et on mettra les photos directement, voilà. Et pour le dos, voilà ce que ça donne. Très simple, vraiment, on ne peut pas faire plus simple, hein. Donc voilà, après bien sûr, pour la déco, on peut décorer plus. Là, moi, j'en fais des simples, j'en fais des un peu plus travaillés. J'essaye d'en faire pour tous les goûts. Voilà, hop. Et donc là, il est fermé.
Non, mais écoutez, voilà pour la présentation de cet album très très facile, niveau débutant, pratiquement 100% action. Donc j'ai le projet de faire d'autres albums photos comme ceci. Je ne vous les filmerai pas tous parce que ça ferait trop. Et en plus, moi, ça me fait perdre du temps quand je filme parce que c'est beaucoup plus long, sachant que c'est le même principe. Juste que ben, ça va changer. Ce qui va changer, en fait, c'est par rapport aux collections de papier. Voilà. Mais après, dans la base, c'est les mêmes choses. Donc, si j'en fais des... pas pareil que celui-là, je les filmerai. Mais si je refais pratiquement le même avec une autre collection, ben, à ce moment-là, je le filmerai pas. Puisque ça fait un peu beaucoup déjà de vidéos, ça fait perdre du temps et toujours pour faire les mêmes choses, donc je vois pas trop l'intérêt. Voilà, là vous avez la base, le tuto il est en 2 parties, donc voilà, c'est super facile à faire et un petit budget, voilà, ce qui permet de faire plaisir un peu à tout le monde à Noël. Parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'acheter du Stamperia ou du Ciao Bella et encore moins pour les offrir car ça revient quand même assez cher. Du coup, là, c'est l'occasion pour les débutants ou même, hein, c'est une idée cadeau, que ce soit pour offrir, que ce soit pour faire, je sais pas, pour un marché de Noël par exemple. Ça permet d'avoir des petits budgets, voilà, pour que les clients puissent se faire plaisir parce qu'ils n'ont pas forcément tous les moyens de mettre 70 €, voire plus pour un album photo. Donc voilà, je trouve que c'est un bon compromis entre, voilà, par rapport au prix, par rapport au cadeau, par rapport, voilà. Après, ça c'est mon opinion personnelle. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cet album vous aura plu, que l'idée vous plaira, que ça vous servira et ça vous donnera des idées pour pouvoir faire des cadeaux à votre tour. Donc il est en 2 parties, il y a le tuto en 2 parties. Normalement, vous avez dû le voir puisque je mets le tuto et après, voilà, la présentation. Donc ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tuto vous plaira. Et surtout qui vous servira puisque c'est le but du partage. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.